Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar HaTshuva. Nous dit le Rav, V'ata badorot ha'ele, asher bnei adam chalashim meod begufam ve'en lahem koach kevar b'shona, ma ya'aseh adam shechata kol yamav velashon hara ubachanifut b'chol midot ha'el kulan, ולא ניזהר כל ימיו בגופי המצוות, שלא היה מקיים אותם בחמת, שלא ראה אדם מקיים אותם שילמד ממנו, ולא חש כל ימיו להתפלל ולברך הברכות, וכן בכל המצוות איך יסבול צער לפי מה שעבר, כי הלא אין חקר ואין מספר לרובי העבירות לאדם שאינו מדקדק במעשיו, ולכן יש לשום דרך לפני בני אדם מתנדבים לשוב. Il nous dit le Rav, et voici, maintenant, dans notre génération, le Rav, il parle déjà, ça fait déjà 1000 ans en arrière. Alors si c'était déjà 1000 ans en arrière, alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? À plus forte raison, comme que les gens, ils sont fatigués. Les gens, ils sont halashim, ils sont faibles dans leurs esprits, dans leur corps. Ils ne peuvent pas jeûner comme avant les gens ils jeûnaient. 40 jours d'affilée. Comme ça, la Gemara elle dit que tant que Rabbi Tzadok il jeûnait, les Romains ils ne pouvaient pas conquérir Jérusalem. Tellement qu'il est devenu très 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 maigre, à tel point qu'après quand ils l'ont guéri, comme ça il a dit Rabbi Yohanan, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit au César, il a dit Shalom Alecha Malka, bonjour le roi. Il a dit, je ne suis pas roi moi, que tu m'appelles le roi. Parce que tu m'as appelé le roi et je ne suis pas roi, tu as la peine de mort. Déjà. Et si tu devais venir, pourquoi tu m'as venu jusqu'à maintenant? Il a dit, ça, tu dois être le roi. Parce que c'est impossible que Jérusalem, elle va passer. Elle va être conquise si ce n'est pas aux mains de roi. Et il lui a donné le pasouk. Et quelqu'un, il est venu. Il a dit, Monsieur le roi, Monsieur le César. C'est le César. Tu es devenu le César. Tellement qu'il était impressionné de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a dit, tout ce que tu veux, je te donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux y amener les Chachamim et je veux aussi guérir Rabbi Tzadok. Et Rabbi Tzadok, pendant un moment, on lui donnait rien que des figues. Il suçait rien que le goût de la figue et il jetait. Il y avait une fille qui a pris cette figue-là, elle a mangé, elle est tombée, elle est morte. Pour vous dire que les gens, ils jeûnaient et grâce à leur jeûne, ça faisait des choses pour Am Israël. Nous, on n'est plus là-bas. Nous, on veut que changer Am Israël. Changer, ça veut dire Mikav Choval et Kav Zchut. Pour faire mériter Am Israël, faire mériter à nous-mêmes, c'est l'imoud la Torah. Étudier la Torah, s'asseoir et étudier la Torah. Il dit le Rav Maya, c'est Adam, qu'est-ce qu'il va faire un homme que lui qui l'a fauté toute sa vie? Il a parlé la Shonara. Il a entendu dans les informations qui parlent la Shonara. Lui, il a dit comme ça, lui, il a dit comme ça, eux, ils ont fait comme ça. Pourquoi tu entends? Pourquoi tu écoutes? Tu fais la Shonara, Chanifut, flatterie. Et dans tous les midot, tous les défauts, les caractères. Et il n'a pas fait attention, même dans les mitzvot. Des fois, les mitzvot, il a dit, oh, c'est bon, j'ai fait. Comme un homme que lui, il ne faut pas très attention comment faire de Netilat Yadayim. Il fait Netilat Yadayim pas comme il faut. Et bien, chez Mishmor, il devient pauvre. Les gens, ils disent, parle à ça. Comment tu fais la Netilat Yadayim? Il prend de l'eau, il verse comme ça, il verse comme ça. Comment tu fais la bracha? Etc. Un homme, il devient l'ani, chez Mishmor, il devient pauvre. Parce qu'il ne fait pas comme ça, c'est halakha. On ne parle pas maintenant de Hasidut, halakha. Mais il ne devient pas riche parce qu'il le fait bien. Peut-être il devait être riche, mais à cause d'une bêtise qu'il a fait alors. Shelo Aya, voici que ce bonhomme-là maintenant,
Selon Yamekayem, Otam, il ne faisait pas par exemple les mitzvot. Ou par exemple, pourquoi il ne faisait pas la mitzvah? Il ne faisait pas la mitzvah, pourquoi? Parce qu'il a vu son copain qui ne faisait pas. Ou il a vu quelqu'un avec une barbe, ou avec un chapeau, ou avec un kippa, et il négligeait la Torah, lui aussi il ne faisait pas. C'est déjà lui, alors pourquoi moi? Il n'a pas vu quelqu'un, on parle de quelqu'un, ça c'est Kafsrout, on parle, Kafsrout. Peut-être il n'a pas vu quelqu'un que lui qui peut apprendre de lui pour faire Torah et mitzvot. Mais le Chash Yamav, il n'a même pas fait attention de prier ou de faire la bracha. On parle de quelqu'un qui est à l'ouest. Alors même pas il a pensé de s'approcher devant Kadosh Baruch Hu. Comment maintenant lui il peut supporter? Maintenant, de se faire de la peine. Le Rav il a parlé juste avant, il a dit de se faire de la peine. Pas faire ça, de pas faire ça. Pourquoi? T'as fauté, il faut que tu répares. Avant de réparer, ça veut dire il faut effacer tous les avérotes que tu as fait. Comment tu peux t'approcher devant Kadosh Baruch Hu? S'approcher devant Kadosh Baruch Hu parce que tu as fait des avérotes. Ces avérotes là maintenant, c'est quoi? Ça, c'est comme un mur entre toi et Kadosh Baruch Hu. Tu veux t'approcher devant Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible? Il faut enlever les avérotes. Le Rav il a dit aujourd'hui, tu ne peux plus faire comme avant. Tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus faire des sigoufim. Même vous allez voir écrire dans les livres du Harizal. Dans les livres du Harizal, vous allez voir. Un homme, il s'est mis en colère, il faut qu'il jeûne 100 et quelques jeûnes. Comment tu peux faire? Comment tu peux jeûner? Qu'est-ce qui va rester de toi? Aujourd'hui, c'est l'imoud à Torah. Qui a l'ohen hekir mispar les roubé averot. Shem Mishmor. Combien d'averot un homme il peut faire? Et une fois, le Ben Ishraï, il a vu une femme qu'elle faisait à manger. Il a regardé la femme, il a dit, Madame, combien de cheveux tu as sur ta tête? Elle a dit, Rabbi, j'en ai beaucoup, je ne peux pas les compter. Il a dit, Madame, tu peux compter tes cheveux. Mais tous les avérotes que tu fais maintenant, parce que tu prépares ton manger, tu ne peux pas les compter. Elle fait un plat de manger. Elle ne fait pas attention, c'est quel verre qui peut passer dans son plat. Tu vérifies pas bien ton plat, ton manger. Madame, tu fais trébucher tes enfants. Ton mari. Une fois, Baba Saleh, on lui a donné, on l'a emmené à Khous Laaretz, je crois que c'était en Suisse, il était parti là-bas pour se reposer, il était très malade. Il est parti là-bas, on lui a donné une soupe. Il n'a pas touché la soupe. Le lendemain matin, la servante, elle court vite vers la rabbinite de Baba Saleh. Dit, excuse-moi, les légumes que j'ai mis, je ne les ai pas vérifiés avant. Elle dit, mais non, je comprends. La rabbinite, elle a dit, mais non, je comprends. Que le Rav, lui, il n'a pas touché la soupe. Elle dit, heureusement que la Kadosh Baruch Hu qui l'a sauvé. Alors un homme, lui, maintenant, il veut faire tchouva. Comment il peut faire maintenant effacer tous les avérotes qu'il a fait? La reine, yesh la soum derech lifne bnei adam, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éclairer le chemin des gens que Baruch Hashem qui veulent faire tchouva. Comment on éclaire le chemin des gens qui veulent faire tchouva? Il nous dit le Rav, yesh chiluk ben adam le adam ketzad im ze chote bal Torah ve'im yachbidu alav ve'inyane atzar. Alors maintenant il faut savoir comment essayer de réparer les fautes. Il y a deux sortes de types de personnes, il nous dit le Rav. Un homme qui l'a fauté et que c'est un homme qui déjà étudie la Torah. Si maintenant tu vas lui dire, bon, tu as étudié la Torah, mais il y a les fautes, il faut les effacer le plus vite possible. Alors si maintenant tu vas lui dire, écoute, il faut que tu te fais de la peine. Et aussi il faut que tu fais de ta'aniyot, des jeûnes, il ne pourra pas se corriger. Il ne pourra pas être metaken et amidot, réparer ses qualités, ses défauts. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui dire à ce bonhomme-là, il faut lui dire, écoute, arrête, il faut que tu gères ta vie au niveau de tikkun amidot, répare tes midot. Regardez bien ce livre-là. Il
faut étudier à la lettre ce livre, à la lettre. Répare tes midot et rajoute encore plus de Torah, d'heures de Torah. Be'esek gadol, tu prends la Gemara par exemple, ou tu prends la halacha, c'est pas que tu es obligé, on est obligé d'étudier la halacha, de savoir tout les halachot. On est obligé. Parce que comment on pourra savoir qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour? Comment on pourra savoir si c'est moutar, si c'est assour? Et tu approfondis la Gemara, tu approfondis la halacha. עסק גדול. לכן אמרו ויקרא רבה אם נכשל אדם בעבירה ונתחייב מיתה בידי שמיים מה יעשה ויחיה? אם הוא למוד להיות קורא דף אחד יקרא שני דפים. ויקרא רבה. רבה זה למדרשים. כן? En général, c'est Rabbi Yochanan qui l'a écrit ça, c'est le Tana. Il a dit un homme que lui qui sait, il a fait des fautes. Et Hachem Ishmor, il a eu une peine de mort. Comment il va réparer? Et il va vivre. Alors on sait combien de fautes on fait. On sait que quelles fautes que ça peut être Chayav Mita sans faire attention. Amabil pne Havero barabim Chayav Mita. Un homme lui qui fait honte à son prochain devant tout le monde, eh bien, il est Chayav Mita. Il a tué le bonhomme. Il a tué le bonhomme. Il est devenu rouge à cause de toi. Peine de mort. On doit te tuer. Comment tu vas réparer? Dit le Rav, si tu as étudié 1 heure, rajoute encore une autre heure. Non, tu vas étudier 2 heures. Si tu as étudié une daf de Gemara, étudie 2 daf de Gemara. Si tu avais l'habitude d'étudier un Pérec, étudie maintenant 2 prakim. Et tout cela pour faire une kapara. Et aussi, ve'yase chesed ve'emet. Et il va faire Hesed ve'emet. Maintenant, il va se comporter Behesed. Et juste, comme il faut. Avec ses amis, avec son prochain. Une fois, la Hafez Chaim alav Shalom, il y avait son neveu, son fils. Il a dit, Podarav, voilà, maintenant, ils vont le nommer autant que Rav. Alors, Hafez Chaim, il a dit, écoute, mon fils, je vais te raconter une histoire. D'être Rav, c'est pas évident. C'est un poids très lourd, très lourd. Il dit quoi, Rabbeinu? Une fois, j'étais dans le Bet Midrash, Azrat Nashim, et je somnolais. Tout d'un coup, j'ai vu une vision en face de moi. J'ai vu 2 personnes, blanches, attraper un bonhomme, et ils ont dit, et moi je me réveille, je vois quoi? Ils m'ont dit Kapara au Onesh, au Knas. Kapara au Knas. Et moi je le regardais, je dis Knas. Tout d'un coup j'ai entendu des cris. Et je me suis levé et j'ai tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un shohet dans la ville que lui il faisait n'importe quoi. Et je lui ai dit arrête de faire la shrita, c'est obligé. Personne d'acheter de sa shrita à lui. J'étais possède sa shrita. Ainsi qu'à un moment, après quelques mois, il est venu, il a dit, il n'a plus de quoi manger. Comment il va faire? Il a dit, si tu payes de l'argent pour réparer tes fautes, alors peut-être je t'accepte. Et le Rav, il a voulu faire sa kapara. Comme ça, c'est une kapara à tout ce qu'il a fait. C'est le répare à tout ce qu'il a fait. Il fait tchouva. Et c'est fini. Alors il a payé l'amende. Alors il est monté en haut. Il est venu devant Akadosh Baruch Hu, devant le tribunal. Et maintenant on lui a dit, Baruch Hashem, il est bien, mais il y a des problèmes. Un des problèmes, c'était quoi? Que lui, il a fait manger aux gens à cause de la shrita qu'il a fait pas comme il faut. Une mauvaise shrita. Et lui, il a crié en haut devant le tribunal. Mais il a réparé cela. Ils lui ont dit non, tu n'as pas réparé.
Il dit oui, j'ai payé de l'argent. Ils ont dit oui, ça c'était pas une kapara, ça c'était knas. Knas, ça veut dire une amende. Une amende, c'est une amende, mais c'est pas une kapara. Si c'est une kapara, alors c'est bon, tu es clean. Mais si c'est un knas, tu n'es pas clean. Si c'est une amende, c'est pas clean. Tu as payé une amende. Mais la faute, elle est là. La faute, elle est là. Alors, il y avait une discussion en haut. Ils ont dit, alors on va descendre voir le Hafetz Chaim. Et là, Hafetz Chaim, ils somnolaient, ils voyaient cette vision-là. Ils ont posé la question. Ils lui ont dit, dis-moi, est-ce que c'est Knas ou Kapara? Et il a dit Knas. Bon, ils ont tranché en haut. Ils l'ont pris tout de suite au Guéna. Il a dit, Hafetz Chaim, tu vois mon fils, comment des fois les rabbanim, ils ont très lourd. Alors, pour décider des choses dans la vie de chacun et chacun. Il me dit le Rav, et si tu fais Hesed ve'emet, basé yichabru avonotav, tu te comportes bien, aussi tu payes, tu fais tes tzedakot, tu vois quelqu'un qui a besoin de quoi manger, donne-lui à manger. Parce que le fait que tu payes là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu effaces tes fautes, tu mechaper. שנאמר בחסד ובאמת יכופר עוון. Avec chesed et emet, avec justice, avec emet, la vérité, יכופר עוון. Comment on voit des fois des problèmes avec les téléphones qui parlent les gens. Il ment à son prochain, même à un goy. C'est assourd de voler un goy. C'est écrit dans Choshen Mishpat. De voler un goy, c'est Issur Torah. Assourd, ça s'appelle Gezel. Comment on peut maintenant voler un goy? Et on voit les gens qui parlent au téléphone de Shemishmo. C'est même Chilul Hashem qui parle contre les juifs. Fais ton travail. Mais comment je vais manger? Pas comment tu vas manger. Fais un autre travail. Si tu vois maintenant dans ce travail-là, maintenant, tu vas trébucher, tu vas faire une avéra. Tu n'as pas le droit. Arrête ce boulot. Tu n'as pas le droit de trahir les gens. Même que c'est un boulot. Mais Rav, si je donne de la tzedaka en pensant à acquitter mes fautes, par exemple, je donne à quelqu'un à manger en pensant à acquitter mes fautes. On parlait d'intention tout à l'heure. C'est pas très correct en soi. Si je fais cette action que pour moi, pour mes fautes, vis-à-vis de celui à qui je donne à manger, c'est pas. J'ai pas compris ta question. C'est hypocrite un peu de donner à quelqu'un à manger. Non. Juste pour m'acquitter de mes fautes à moi. Non. Plutôt que de lui Les dire. Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim quand un homme il faisait une faute au Beth Amikdash? Quand un homme il faisait une faute, il venait au Beth Amikdash, il a emmené par exemple un veau, ça dépend de quelle faute qu'il a fait, est-ce qu'il était aussi riche ou pauvre? Sinon, s'il était pauvre, il prenait une petite colombe. S'il était très pauvre, il emmenait Minchat Mahvat, il emmenait avec des petits pains là, comme ça, qu'il faisait avec de semoule dans la poêle, plein d'huile, Beloula Bashemen. Il a emmené tout cela au Beth Amikdash. D'accord? Et après, qui c'est qui mangeait tout cela? C'était les Kohanim. Le fait que les Kohanim ils mangent, ça fait kapara au bonhomme. D'après toi aussi, ça se fait pas. C'est une kapara. Tu donnes à un pauvre, comme ça la Gemara dit comme ça. Avant, on avait Bet Mizbeach, on avait le Mizbeach, pour échapper à la Ben Adam, pour faire kapara à l'homme. Aujourd'hui, on a quoi? Quand tu donnes à un Tamid Chacham à manger, quelqu'un qui étudie la Torah, tu lui donnes à manger, qu'est-ce que tu fais? C'est comme une kapara. C'est comme tu as amené une offrande au Beth Amikdash. Ouais, mais le Kohen, il avait la kavana de nous acquitter. C'est vrai. Là maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Comment maintenant, aujourd'hui, tu fais Hatati Aviti Pachati, ça aide beaucoup dans la Tchouva. Comment? Il y a une discussion dans la Gemara dans cela. Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont décrété comme ça. Un homme que lui, qu'il a une bougie Shabbat, c'est assourd d'étudier, de lire devant la bougie. Pourquoi? De peur que tu vas pencher la bougie. Et si tu vas pencher, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Mav'ir. Tu vas éclairer, tu vas allumer encore plus. Okay?
Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Il a dit, moi, je vais étudier devant les bougies et je ne vais pas transgresser le Shabbat. Comme ça, il a dit. Voici qu'il est arrivé Shabbat et il a commencé à étudier, il s'est oublié. Après qu'il s'est oublié, qu'est-ce qu'il a vu? Il était devant, il est arrivé devant les bougies. Et après qu'il est arrivé devant la bougie, il y a deux versions. Il y en a qui disent qu'il a été pour pencher la bougie et il s'est rappelé à ses Shabbat aujourd'hui. Et il y en a qui disent que vraiment il a penché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont raison mes amis. Ils ont raison. Et il a écrit dans son carnet, quand il y aura le Beth Amikdash, alors il va emmener Hatat Shemena. Un gros Hatat, Korban Hatat. La question qu'elle se pose, attends, mais on le dit le matin, les corbanotes, on fait les corbanotes. À un moment donné, là-bas, dans les corbanotes, on lit Korban Hatat. Je prends et je fais le sacrifice. Tous les sacrifices qu'on fait là-bas, si un homme il est Korban Hatat, il est chayav de Korban Hatat, il doit emmener Korban Ola, Korban Hasham. Tout cela, on dit juste avant dans le verset, que si maintenant on est obligé d'emmener un korban, voici que je dis maintenant, avec mes paroles, et c'est considéré comme j'ai emmené un korban au Beth Amikdash. Il faut avoir une bonne kavana aussi de le dire. Alors maintenant, il pose la question, c'est le Hida qui pose la question. Il dit, comment c'est possible? Attends, Rabbi Ishmael, lis ces psukim là, et puis c'est bon, t'es clean. Alors il y a quelques réponses. Une des réponses, lui, c'est un Kohen. Et puisque c'est un Kohen, il doit, c'est vrai que ça peut le réparer. Le fait qu'il lit maintenant ces psukim là maintenant, et il emmène, soi-disant, un Korban Hatat, il a la Kavana, ça efface vraiment la faute. Et puisque lui, c'est un Kohen Gadol, alors il faut qu'il emmène, comme il a dit, Korban Hatat Shmena, un gros, parce que pour réparer sa faute, comme il faut. Okay? Sinon, Unshama Parim Svatenu, avec le fait que je lis, je efface les fautes. Aujourd'hui, comme c'est écrit là-bas, okay? Comment on dit dans le Pesukim? Regardez comment on dit. On dit tous les jours, okay? Dans les korbanot. Dans les korbanot, on dit le matin, après qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, כן? זבחי שלמי ציבור, לזבחים, שלמים, קדשים קלים. Avant on dit parim, anisafrim, musafrim וכולי. À la fin on dit la ola, la hatat, la hasham, vela milouim. C'est écrit la hatat, la hasham, vas-y là. Hasham, hatat, וזבח שלמים, vela milouim. Pourquoi là? En araméen, quand tu dis là, c'est non. Un homme que lui, qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? כן? ונאמר ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו. Donc quand ils ont fait la shrita vers le mizbeach devant Akadosh Baruch Hu, et les kohanim, les enfants de Aaron, ils vont prendre le sang et ils vont jeter autour du mizbeach. Et c'était dit là-bas, Zot Torah, ça c'est la Torah. Quelle Torah? La Ola. Basé là, non Ola. Le fait que tu vas lire maintenant, il n'y a pas besoin d'emmener Ola. La Hatat, il n'y a pas besoin de Hatat. La Minha, la Hasham, ni Hasham, pas besoin. Le fait que tu lis, ce qu'on va lire maintenant, on lit tous les matins, pas besoin d'emmener des Hatat, Hasham, Ola. Pourquoi? On ne shalma parim sfatenu. Le fait qu'on lit, c'est considéré comme on a emmené Hachem, Izakenu, Bezat Hachem, que le Mashiach il va venir et on va emmener chacun Korban Hatat, Korban Hasham et Olam Tavid Chazak Baruch.